ça? Quand je dis lui-même s'est offert, Noé lui-même s'est offert. Comme ça ne pouvait pas être Noé naturel. Cela, ça a été représenté par des symboles. Et vous voyez que Noé, naturellement, va offrir un animal. Or, l'animal en question, c'était que lui-même. Amen. Je sais pas si vous comprenez. C'était que lui-même, Noé. En réalité, le Noé lui-même s'est livré. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Mais tu m'as, moi, je suis devenu un corps. Je suis devenu l'animal. Vous voyez ça? C'est pourquoi Jean-Baptiste, devant lui, il y avait Noé. Un homme. Mais quand l'homme qui venait, il a dit, voici l'animal. Les gens qui voyaient Jésus venir, ils ont dit l'homme. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'animal. C'est-à-dire, le même homme était lui-même là, l'animal. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'homme était l'animal. L'animal pour le sacrifice. Est-ce qu'on s'entend très bien? Amen. Nous allons pour comprendre quelque chose de très important. Et Noé s'est offert. C'est là où maintenant, le deuxième verset entre maintenant en scène. Dans le deuxième verset, le chapitre 8, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Répétons le verset 21. Dans 20-21, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires, et il les offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une bonne odeur agréable. Ce qui a fait que Dieu puisse se repentir. Ce qui a fait que Dieu frappe, Dieu maintenant fasse le serment. Ce n'est pas la beauté d'un frère, ce n'est pas la beauté d'une sœur, ni cette corpulence-là de Noé. Soyez très attentifs ici. Mais c'est seulement une bonne odeur de l'animal. La chose qui peut changer la décision de Dieu. Pour que Dieu se repentisse. Des mal qu'il veut faire à quelqu'un. Et des mal qu'il veut faire à n'importe qui. Il y a seulement une bonne odeur de l'animal. La bonne odeur de l'animal. On ne dit pas ici que, à cause de la bonne manière de parler de Noé, à cause de sa beauté, sa corpulence, non. Même son français qui pouvait être raffiné, non. La Bible dit, Dieu a senti une bonne odeur de l'animal qu'on lui avait offert. Il a pris la décision de ne plus tuer tout chair. Il décide maintenant que la chair soit en vie. C'est à cause de la bonne odeur de l'animal tout court. Or, nous avons vu que l'animal là c'était Noé lui-même. Et la Bible dit, les oiseaux impies et les oiseaux pires. Ça veut dire quoi? L'oiseau était impie et l'oiseau était pire. Est-ce que vous comprenez ça? L'oiseau pire, c'est quand
c'est quand on dit voici l'homme sans tache, l'agneau sans défaut. D'accord? L'agneau sans défaut pour être sacrifié. L'oiseau devient impie vers la croix. Ésaïe 53. Quand il a porté le péché de l'humanité, il était devenu lui-même le péché. Quand il a porté tous tes péchés, tous les péchés, alors il était devenu l'oiseau impie. Est-ce que vous comprenez ça? Il était devenu, c'est pourquoi les animaux sacrifiés par Noé étaient impies et pires. L'œuvre de la délivrance de l'homme, ta délivrance et ma délivrance, a été l'œuvre d'un agneau pire et un oiseau impie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il était pire, sans tache. C'est pourquoi Pilate a dit, je vois aucun mal dans cet homme. C'est Pilate. Oui. Je vois aucun mal dans cet homme. Il était l'agneau irréprochable. Là, c'est l'oiseau pire. Qui était toujours dans l'âge. Il devait impire. Parce que lui-même était devenu le péché. Quand il a porté tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos problèmes, lui, il était devenu le péché. L'oiseau impie. L'impureté et la pureté a apporté la délivrance aux enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est répandu. Mais ça, c'est avec le serment. Dieu dit, il ne fera plus mal à l'homme. Vous voyez ça? Dieu, or, nous avons vu qu'il est celui qui dit et la chose arrive. Quand il fait une déclaration, la déclaration doit être telle qu'elle a fait. Dieu a juré qu'il ne te fera plus mal. Mais d'où vient que le mal t'arrive? Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a juré. Or, nous savons que s'il y a les hommes fidèles sur cette terre, il n'y en a pas plus que Dieu. L'Écriture dit, je ne maudirai plus la terre. Nous allons voir, c'est là. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme seront mauvaises. Du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Oh, Dieu lui a frappé. Oh, Dieu l'a frappé. Dieu ne frappe plus. Amen. Depuis qu'il avait senti l'odeur. Cette odeur, c'est l'odeur. Ce n'est pas l'odeur d'un prophète, d'un prédicateur, d'un pasteur. C'est l'odeur de Noé. Noé, le vrai Noé, qui est Christ lui-même. Depuis l'œuvre de la croix, vous voyez, depuis l'œuvre de la croix, Dieu a senti l'odeur, il a dit, je ne frapperai plus l'homme. Est-ce que vous voyez? Ma soeur, d'abord, ce langage-là veut dire, Dieu m'a frappé. Dieu n'utilise plus frapper, Dieu dit châtier. Nous allons voir ça. Dieu dit châtier. Mais frapper, Dieu ne peut. Dieu s'est répandu à cause de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Ce n'était pas à cause de bonnes œuvres que tu as fait. Ce n'est pas à cause de ta beauté, ni à cause de ton argent. Mais j'aimerais t'informer que Dieu lui-même s'est offert pour que toi, tu ne sois plus frappé. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant que toi, tu n'es plus frappé, ça veut dire que tu dois jouir de tous les biens de Dieu. Est-ce qu'on s'entend très bien? Mais il y a quelque chose que je voulais vous dire de très important. Il dit, je ne frapperai plus. D'abord, il faut que ça commence dans ta tête, en toi.
croire d'abord ce que nous sommes en train d'enseigner ici. Dire que moi, il y a une odeur qui a été sentie par le narine de Dieu. Cette odeur, c'est que lui-même s'était offert. En s'offrant, Dieu a dit, je ne serai plus frappé. Ça, c'est d'abord la première chose. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des prédications de la sorcellerie. Les prédications des traditions de nos ancêtres. Depuis catholiques, jusque dans tous les groupes de prière d'aujourd'hui. Où on met dans votre tête que nous, je suis frappé. Nous allons voir frapper c'est quoi. Mais Christ dit que je ne frapperai plus. Cette parole s'est accomplie à la croix. C'est à la croix que le vrai Noé a été offert. Et depuis ce jour-là, donc tu n'es plus frappé par l'Éternel. Mais si je vois des frappes dans ma vie, dans ma maison, dans mon église, je dois chercher ça vient d'où et comment s'occuper de ça. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Vous pouvez comprendre que Dieu doit être ton Dieu à toi. Le Dieu de ta maison. On dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc croire. C'est comme je vous ai toujours dit, quand on vous apprend par exemple que, attention quand tu vois l'hibou chanter, quand tu vois l'hibou chanter la nuit chez vous, sachez que demain vous aurez le problème de deuil. Quand tu crois à ça, demain tu verras l'hibou, tu auras le deuil chez toi. Mais quand tu ne crois pas à ça, tu ne verras pas cette chose-là arriver. Amen. Est-ce que vous comprenez comme ça? Maintenant, il y a quelque chose de très important. Nous voulons que quand tu marches, quand tu parles, quand tu pries, quand tu fais ta prière, il faut que Dieu t'exauce. C'est bien d'enseigner, c'est bien de connaître tous les mystères que nous connaissons dans l'Église, dans l'évangile éternel. C'est très bien, nous bénissons Dieu pour ça. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il faut que Dieu écoute ta prière. Il faut que chacun de nous expérimente que sa prière est écoutée. Parce que beaucoup de prières aujourd'hui dans les assemblées, qu'on appelle même les assemblées des saints, sont devenues des formalités. En réalité, les gens ne sont même pas exaucés quand ils font leurs prières. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des frères et des sœurs? Dans la vie des frères et des sœurs, il y a ce qu'on appelle une rébellion. L'homme, dès son origine, c'est ce que Dieu dit. L'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, sont mauvaises, à cause de l'homme, sont mauvaises, oh non, les pensées de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Vous devez savoir que moi, ce sont des lunettes. Je ne vois plus comme il faut voir. Donc, le cœur de l'homme, disons, les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Est-ce que vous comprenez ça? Dès sa jeunesse, les pensées de l'homme sont mauvaises. Ici, Dieu est en train de diagnostiquer la jeunesse de l'homme. Donc, les pensées de l'homme, ce n'est pas maintenant. Dieu dit, depuis sa jeunesse, il a
a toujours eu de mauvaises pensées, l'homme. Alors, si je vais suivre son comportement, ça ne sert à rien. Mais à cause de l'odeur de l'agneau, je ne frapperai plus. Mais l'homme de sa jeunesse a toujours eu des pensées mauvaises. Il faut que toi, tu commences d'abord à comprendre que mes pensées à moi ne sont pas les pensées de Dieu. Souvent, les pensées que j'ai toujours, les pensées s'expriment aussi par des convictions. Certaines convictions, parce que les pensées de l'homme, c'est un chemin pour l'homme. Les pensées de l'homme conduisent l'homme. C'est par les pensées que tu fais ce que tu as toujours fait. Par exemple, par les pensées, c'est par les pensées que tu n'as pas le besoin de venir même à la prière. Les pensées te montent et disent, oh, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je ne vais pas aller chercher l'argent là-bas. Les pensées disent, oh, mais pourquoi tu vas lui donner? Pourquoi tu vas donner cet argent à l'église? Ça sert à quoi? Les pensées disent, oh, tu donnes la dîme, mais toi, qu'est-ce que tu vas manger? Comme le pasteur disait ici. Parce que la Bible dit que c'est du détente de l'homme. Vous savez, les souillures ne viennent pas de l'extérieur. C'est du détente. Dans le cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Par exemple, quand tu veux boire, c'est d'abord dans les pensées. Ah, si je prends par exemple, si c'est Henken, si je prends 2 ou 3, qu'est-ce que ça fait? Je ne serai pas ivre. Je ne serai pas ivre. Non, c'est d'abord ici. Ça sort de la pensée. Et maintenant, tu prends des Henken. Ce n'est pas quand tu as pris là que tu es essuyé, que tu as péché, non. C'est quand les pensées sont arrivées. Amen. Tu as péché d'abord à partir des pensées. C'est pourquoi quand Christ est venu, Christ ne dit pas que celui qui commet l'adultère a commis le péché. Christ dit, celui qui regarde, qui conforte, a déjà commis le péché. D'abord, c'est les pensées. Donc, c'est ainsi que Christ dit, les pensées. Donc, quand nous voyons, par exemple, certains péchés, certaines choses s'exprimer, les gens voient les actes. Nous condamnons les actes. Mais en réalité, les actes sont les expressions de la pensée. Je sais pas si vous comprenez. Amen. L'obstacle que nous avons pour que nos prières, d'abord premièrement, n'arrivent pas à atteindre nos objectifs, la première des choses, c'est quoi? C'est nos pensées. Le premier ennemi de l'homme dans la vie chrétienne, le premier ennemi, c'est les pensées. C'est par les pensées qu'on arrive même à insulter. Vous savez, il y a des gens qui insultent seulement dans les pensées. Moi, j'avais ma marâtre, qui on connaît beaucoup. Ma marâtre a fait un enfant, une fille. Et puis après, à un moment donné, l'enfant voulait mourir. On se demande comment l'enfant... On voit le sein de ma marâtre qui a gonflé. Et l'enfant ne pouvait pas être allaité. Maintenant, les parents ont dit, il faut que tu parles. Moi, je disais, que j'étais encore enfant, je dis, mais qu'est-ce que tu vas parler? Quand on a essayé de faire la pression sur elle, dit, oui, voilà, moi j'ai insulté ma belle-mère dans mes pensées. Je l'ai insulté, je l'ai de regarder comment il a de mauvais pieds. Alors il a insulté dans son cœur. Mais la sorcellerie savait qu'elle insultait dans son cœur sa belle-mère. Et quand elle a dit ça, on a fait des cérémonies. Directement, les saints sont rentrés et l'enfant a été guéri. Alors je prends cet exemple pour vous faire voir que ça commence dans les pensées. Donc, pourquoi les
pensées de l'homme dès sa jeunesse, le Seigneur dit, dès sa jeunesse, les pensées de l'homme sont mauvaises. Ça veut dire quoi? L'homme, dès sa jeunesse, se révolte toujours contre la parole du Seigneur. Prenons le jardin d'Éden. Dieu donne la parole à l'homme. Quand l'homme reste, il trouve que c'était beau à manger. Ce qui lui est monté dans le cœur lui a dit de se révolter contre tout ce que Dieu a dit. Maintenant, c'est pour vous dire que depuis qu'il est sorti de l'arche, qui? Noé, le vrai Jésus-Christ, qui est sorti de l'arche. Il est sorti avec toi. Toi, tu es sorti avec Jésus les jours de sa résurrection. Je sais pas si vous comprenez. Et depuis ce jour-là, il y a une marche que tu dois faire, que nous devons faire. La marche, c'est quoi? Connaître qui est celui qui t'empêche de toucher à toutes les bénédictions que le Seigneur t'a données dès avant la fondation du monde. Et l'ennemi de tout ça s'appelle les mauvaises pensées. Comment connaître les mauvaises pensées? Les mauvaises pensées s'opposent à tout ce qui est écrit. Les mauvaises pensées s'opposent aux Écritures. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut commencer par réaliser que il ne faut pas avoir la confiance à soi-même. Hein? C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Parce que de ta jeunesse, la pensée de l'homme, c'est une iniquité. Commence d'abord par dire que je ne dois pas me conduire moi-même. Je ne dois pas faire confiance à mes pensées. Donc, quand on vient dans le Seigneur, quand on sort de l'arche avec l'Éternel, l'état béni du Seigneur, tu dois dire, notre manière de vivre chez nous, ma manière que je vivais chez moi à la maison, la manière que je conçois les choses, ça peut être la pensée mauvaise. Un obstacle pour que je puisse toucher aux grandes bénédictions du Seigneur. Pourquoi? Je vais terminer avec cette écriture. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Chapitre 1 plutôt. Prenons Éphésiens parce que cela nous aide à comprendre ce que nous voulons orienter au courant de le mois de juillet. Ça sera un mois où nous allons enseigner d'autres choses qui pourra nous faciliter. Chapitre 1, verset 1 s'il vous plaît. Après le verset 1, Éphésiens. Tu peux le lire frère parce que moi, jusqu'à ce que les lunettes seront là. Éphésiens 1. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Paul, apôtre de Jésus-Christ et par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Dieu nous a bénis. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Est-ce que vous comprenez? Toutes sortes de bénédictions. Dans le spirituel, dans le lieu, c'est. Donc, avant que tu sois dans l'arche, avant que tu sois dans les poissons, les gens voient Jonas dans les poissons, mais dans Jonas, nous étions. Est-ce que vous voyez ça? Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. Maintenant, il arrive
que toi, qui as été béni par l'Éternel, tu n'expérimentes, tu ne touches pas. C'est de l'histoire, mais tu ne touches pas ça. Vous voulez me faire croire que Dieu a changé? Vous voulez me faire croire que Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous voulez me faire croire que Dieu a tort? Non. Maintenant, toi, tu dois comprendre que je ne suis plus frappé. Comme je ne suis plus frappé, qu'est-ce que je peux faire pour toucher à toutes ces choses que Dieu avait préparées pour moi dès avant la fondation du monde? C'est ce que nous voulons voir au courant de ce monde. Chacun de nous, ça t'appartient. Ce n'est pas moi qui le dis. Dis-toi que Dieu m'avait béni dès avant la fondation du monde. Il m'a donné toutes sortes, la Bible dit toutes sortes. C'est-à-dire tout ce que tu veux, spirituellement, matériellement, conformément à la parole, tu dois l'avoir. Amen. Même la maladie, quand être guéri de la maladie, c'est une bénédiction. J'espère que vous comprenez. Alors, nous devons savoir où se trouve une barrière qui nous empêche d'expérimenter toutes nos bénédictions. Parce que toi, tu as toutes tes bénédictions. Le Seigneur dit, tu as été béni. Quand tu n'avais même pas encore fait ni bien, ni mal, Dieu t'avait déjà béni. Amen. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà béni. Amen. Mais alors, il faut que je sois en possession de cela. Oh non, la bénédiction seulement est spirituelle. Non. Toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Amen. Crois ça. D'abord, il faut croire à ça. Amen. Dire que non, c'est comme je voulais dire que non, je ne veux plus habiter un studio. Par exemple, je ne veux plus habiter un studio. Pourquoi moi la tête? Oh non, ça c'est spirituel. Oui, nous pouvons expliquer cette écriture spirituellement. Et nous devons l'expliquer aussi naturellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, les studios, je ne veux plus des studios. Il faut qu'on arrive à les faire, frère. Nous allons comprendre comment y arriver. Et c'est ça la démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour marcher, mais parce que j'ai été béni. Vous voyez ça? Quand vous lisez la Bible, vous verrez que, pour terminer, il y a eu un homme qu'on a appelé Job. Vous voyez ça? Il avait tous ses biens matériels et spirituels. Job était bien avec Dieu. Quand Satan est allé voir Dieu, hein? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit à Satan? As-tu vu un homme qui est bien avec moi? Mon serviteur Job qui est en communion parfaite avec moi. Est-ce que oui, il a dit oui. Donc Job était béni spirituellement et aussi béni matériellement. Amen. Oh, l'évangile éternel ne bénit pas matériellement. Ce n'est pas l'évangile éternel. Ça c'est autre chose. Dans l'évangile éternel, si nous avons des sociétés, nous devons avoir des grandes sociétés. Si les maisons, avoir des grandes maisons. Il ne faut pas être l'entraîneur dit que je change la maison. Je vais rouler dans la voiture. Ce n'est pas un péché. Ceux qui enseignent ça enseignent des faussetés. Est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas prêcher un seul aspect des choses. Il faut avoir les deux. Maintenant, qu'est-ce que Satan dit? Satan dit, non, laisse-moi toucher les côtés matériels. Vous voyez? Quand tu as le matériel, Satan vient toucher là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les bénédictions qui sont matérielles sont touchées par Satan. Vous voyez ça? Vous verrez qu'est-ce qui s'est passé. Vous verrez les choses. C'est quoi? 1.
Ses enfants commençaient à partir, mourir. Quand les enfants meurent, il ne faut pas traiter seulement dire que Dieu soit loué. Non! Il y a des choses à laquelle Satan est là-dedans. Vous voyez? Après, ce matériel commençait à partir. C'était dire non. Dieu a dit je permets. Mais ne touchez pas son âme. Mais toi, Satan fait ton travail. Satan dit mon travail, c'est toucher qu'il n'ait plus le matériel. Voici son travail. J'espère que vous comprenez. Et regardez comment Satan fait son œuvre. Il entre dans la vie, dans la maison d'un frère. Il entre dans la maison de Job. Il détruit les enfants. Il amène la mort dans ses maisons. Il détruit tous ses biens. Jusqu'à lui donner même des maladies légales. D'autres maladies. Amen. Il ne faut pas dormir. Quand vous dormez, c'est votre problème. Il devient malade. Avec des gales partout. Ah. Maintenant, sa femme qui lui dit, sa femme en complicité avec Satan. La femme inspirée par Satan dit, insulte, coupe même la bénédiction spirituelle. Job dit, le matériel, ce n'est pas moi qui ai détruit. Mais le spirituel, je ne détruirai aussi jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il devient malade. Il y a d'autres maladies qu'on ne trouve pas que dire que tu es malade. Non. Il est écrit qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné. Amen. Bénissons l'Éternel. Non. Il y a des maladies à laquelle il faut chasser. Il faut chasser. Tu es malade, tu bénis l'Éternel parce que tu es malade. Mais non! Si le Seigneur n'allait pas dire que vous imposerez les mots malades et le malade seront guéris. Si c'était le cas. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des maladies qui viennent par Satan. Qui est l'œuvre des démons. Que nous devons combattre par des prières. Alors quand les gens n'ont plus la puissance, quand ils n'ont plus la puissance, l'église n'a plus de dons spirituels, il n'y a pas de gens qui ont le don, ils se cachent derrière le verset, oh non, il est dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Non. Je ne rends pas grâce à Dieu en toutes choses quand je n'ai pas encore discerné cette maladie vient d'où. Amen. Et c'est ça le travail du Seigneur. Les églises doivent chasser les démons, guérir les malades, empêcher Satan de s'attaquer au matériel et au corps des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour y arriver, il faut que tu comprennes premièrement que ce sont les pensées de l'homme qui empêchent l'homme d'expérimenter la puissance du Seigneur. Mais à travers l'odeur, le sang de Jésus-Christ, nous pouvons surmonter toutes sortes d'obstacles en Jésus. Amen. C'est pour vous dire que tu ne perds pas ton espoir. Réveille-toi dans ton cœur. Dis-toi que non, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Amen. Et puis je dois palper. Si c'est la guérison divine, je dois palper. Bénédiction matérielle, je dois palper. Et avoir aussi le pourquoi de chaque chose. Et voici comment nous serons puissants. C'est pourquoi nous voulons prendre que durant le mois de juillet, chacun de nous doit aller toucher là où il n'a jamais touché. Parce qu'il faut apprendre aussi à faire le défi avec le Seigneur. Défier Dieu. Amen. Il faut les défier, frère. C'est bien. Les pourquoi, vous voyez, quand j'ai commencé ici, Noé, vous étiez allez. Maintenant, quand j'ai touché ces choses, vous êtes malade. Parce que la puissance de Dieu doit être expérimentée. Amen. Amen. Avant de dire que gloire soit rendue à Christ, il faut commencer par voir ça vient d'où. Ça vient d'où.
Si le Seigneur te dit, non, c'est pour que ma gloire soit manifeste. Amen. Mais, il y a des choses à laquelle nous devons arracher. Chasser le diable et récupérer les frères. Chasser le diable et récupérer les enfants. Chasser le diable et récupérer le matériel. Tous les frères tels que vous avez les bénédictions matérielles. Vous en avez. Mais vous avez laissé Satan sur qu'il avait. Satan a pris vos affaires, il a caché ça dans le dépôt. Il a fait, lui, il a pris la clé, il a mis dans la poche, il est parti. Toi, tu es resté là, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Non, cherchons la clé dans sa poche, récupérons, ouvrons, prenons tout ce qui t'appartient. Amen. 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 Ça, vous ne voulez pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous devons faire. Amen. Amen. Il y a des prières que nous devons faire. C'est pourquoi le Seigneur a dit de telles sortes de démons. Il y a les démons qui sont têtus. Quand ils bloquent, il croit être chez lui. Il ne veut plus s'aider. Dieu dit, par des prières et des jeûnes, nous allons les déloger. Donc, il y a des maladies, il faut déloger. Il y a des démons, des possessions qu'il faut déloger. C'est pas normal quand le Seigneur dit, par exemple, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Bon, toi, tu ne travailles pas. Oh, tu dis que le Seigneur soit béni. Il est écrit qu'il dira qu'une chose arrive sans... Non! C'est de la paresse, des mots de paresse. Et nous, ou bien, c'est une possession. Nous devons réclamer le travail pour ces frères-là. Réclamer le travail pour... Et toi aussi, tu dois réclamer ça. Non, il faut que je travaille parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Au moins, tu me dis que le Seigneur est appelé à travailler à temps plein. Mais là, nous devons vérifier. Si le Seigneur, quand il t'a appelé, il a dit tu seras à temps plein. Donc, tu dois avoir du travail. Amen. Et nous devons prier pour que tu aies du travail. Nous devons prier pour que... Toi, tu dois prier pour avoir du travail. Oh non, est-ce que nous, dans l'évangile, est-ce qu'on peut prier aussi pour ça? Oh, mais on doit prier pour ça. Parce que quand le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors quand mon frère ne travaille pas, nous devons prier pour lui pour qu'il ait du travail. Amen. Amen. Enfin, je voulais vous dire, les pensées de l'homme, dès le commencement, elle est mauvaise. Et cette exhortation nous oriente pour le travail que nous allons faire le mois prochain, le mois que nous débutons. Chacun de nous aura les témoignages à faire. Quand Dieu fera ce qu'il fera pour toi, n'ayez point honte de se mettre pour le témoigner. Après ça, nous aurons une journée que des témoignages. Donc le mois de juillet, ça sera le mois où nous allons prier pour que chacun expérimente l'Éternel. Maintenant, après cela, parce que nous croyons que Dieu va faire des choses, et chacun de nous comprendra qu'il a été sous l'emprise, mais Dieu l'a aidé. Amen. Et n'ayez pas honte aussi. La journée de témoignage, c'est la journée où tout celui qui Dieu a fait quelque chose pour lui, parce qu'il le fera, se mettra debout pour rendre témoignage. Et c'est comme ça le programme que nous avons. Amen. Amen. Que Dieu vous aide. Mettons-nous debout pour la prière. Mettons-nous debout, nous allons prier Dieu. Chacun de nous. Voici les cantiques, une production de l'église de Saint. Chanter, c'est croire en Jean-Baptiste, car les cantiques est une prophétie.